Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans Lightroom Classic parce que j'ai une photo qui gagnerait à ce qu'on lui donne un peu plus de vitalité. Et comme dit mon amie Lynn, elle aurait besoin qu'on vienne la pimper un tout petit peu. Alors, pour lui donner de la vie, pour lui donner de la vitalité, je vais me tourner vers 5 outils dans Lightroom Classic. Peut-être que certains de ces outils-là vous sont méconnus et peut-être aussi de la façon que je vais les utiliser, c'est une façon qui est peut-être un peu inusitée. Alors voilà donc des découvertes que je vous propose de faire dans Lightroom Classic. Et est-ce qu'on va y parvenir au niveau de ma photo? On va donc partir de celle-ci qui a de l'air de ça et on va s'en aller vers ce rendu-ci. Je pense qu'il y a de belles découvertes à faire dans Lightroom Classic. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors voici donc la photo qu'on va utiliser pour l'exercice d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, c'est une photo qui est terriblement neutre, sans aucune vitalité, pas de tonus. Elle va vraiment gagner à ce qu'on vienne lui donner un peu plus de oomph à ce moment-là, au niveau donc des couleurs, du contraste, etc. Alors comment on va y parvenir? On va d'abord faire apparaître notre panneau, donc notre panneau latéral au niveau donc de la retouche. Et la première des choses, et le premier outil que je veux faire intervenir, c'est l'outil qui nous permet donc de travailler sur la luminance et la luminosité au niveau de nos différentes plages dans notre histogramme. Quelles sont ces plages-là? Vous le connaissez. On a le secteur des noirs, on a le secteur des ombres. Juste ici, ce secteur-là s'appelle exposition. C'est très mal nommé, j'y reviens dans un instant. Les hautes lumières et les blancs. Alors, au niveau de la luminosité dans chacune des plages, vous le savez, on doit habituellement apporter des ajustements. On est capable d'apporter des ajustements soit en manipulant le curseur, par exemple au niveau des noirs, mais également en cliquant dans l'histogramme. Et là, si on le veut, on est capable donc de déplacer notre souris dans cette plage-là au niveau de l'histogramme. Et vous pouvez donc le constater, c'est comme si je déplaçais le curseur. Ça me permet donc d'ajuster à même l'histogramme à ce moment-là, le rendu au niveau des noirs. Et je suis capable donc de valider le fait que, est-ce que j'ai donc à ce moment-là, j'ai atteint des noirs purs à ce moment-là dans ma photo? Oui. Quand si je viens cliquer donc sur le curseur des blancs en même temps que j'appuie sur la touche Alt au niveau de Windows ou encore Option au niveau de Mac, ça me permet donc de voir où sont mes noirs purs à ce moment-là. Évidemment, j'ai la zone des ombres ici et encore une fois, je peux manipuler donc les ombres, mais ce qui est important de constater, c'est que quand on manipule donc les ombres, vous voyez, ça ne vient pas affecter de façon globale et générale le reste de l'histogramme. On vient vraiment faire des opérations qui se limitent à l'intérieur donc de la plage des ombres de façon générale. Par contre, là où le bas blesse, c'est le fait qu'on peut avoir l'impression que pour manipuler ce secteur-ci, alors si je veux faire ça comme ça, catastrophe, là c'est le curseur de l'exposition qui est en train de bouger et l'exposition, c'est donc l'exposition de l'ensemble de la photo. Alors si on veut vraiment davantage juste jouer au niveau de la luminance de ce secteur-là qui s'appelle généralement celui des tons moyens. On ne doit pas utiliser le curseur de l'exposition. Au contraire, on doit aller utiliser un autre curseur. Quel est cet autre curseur-là? Si on s'en va dans le menu au niveau du Color Grading. Et là, dans ce cas ici, on a ici la rondelle pour les ombres, la rondelle ici pour les hautes lumières et juste ici, on a la rondelle pour les tons moyens. Alors, lorsque je fais apparaître de façon spécifique, donc juste ici la rondelle pour les tons moyens, j'ai un curseur qui porte spécifiquement sur la luminance des tons moyens. Et ça, c'est en plein le curseur à privilégier pour retoucher à ce moment-là le rendu au milieu, pour rendre celui-ci plus sombre ou encore plus éclairé. Alors, lorsque je manipule donc ce curseur-là, regardez comment l'impact au niveau de l'histogramme est beaucoup plus minime que lorsque j'ai manipulé l'exposition. Même lorsque je pousse à ce moment-là à son maximum la luminance au niveau donc des tons moyens, regardez comment ça ne vient pas déborder du côté des hautes lumières ni des blancs. Et si je l'amène complètement à la gauche, vous voyez comment ça ne vient pas déborder du côté des ombres et des noirs. Alors, c'est vraiment là le curseur qui est en plein pour faire les ajustements
justement donc au secteur du milieu de notre histogramme, soit celui des tons moyens. Et dans ce cas-ci, à ce moment-là, je vais alléger donc et éclaircir un peu plus les tons moyens. Le deuxième outil vers lequel je vais me tourner, c'est un outil que vous connaissez. En fait, c'est une famille d'outils que vous connaissez. Il s'agit de texture et de clarté. Mais dans ce cas-ci, je vous invite à pousser ces outils-là vraiment à leur maximum. Et ce, littéralement. Si vous regardez la photo comme c'est là, au niveau de la texture, vous le savez, si on apporte de la texture, on enrichit la matière, mais si on diminue la texture, ça veut donc dire qu'on vient flouter le tout. Et c'est définitivement ce que je veux faire. J'amène donc la texture, dans ce cas ici, complètement à -100. Alors, vraiment, dans ce cas-ci, les contours sont... La matière, elle est plus floue à ce moment-là, plus diffuse. Et à l'opposé, je vais prendre clarté et là, je vais l'amener complètement à son extrême. Donc, je vais vraiment activer celui-ci vraiment à son maximum. Et ça nous amène un peu dans un rendu qui est un petit peu à la HDR. Je vous dirais, si je voulais vraiment avoir le look très HDR, un peu surréaliste, je vous dirais que je prendrais texture et là aussi je l'amènerais à 100%. Ça vous donne donc un rendu là, qu'on a connu à une certaine époque au moment de certaines exagérations. Mais là, je vous dirais qu'au niveau de la texture, au contraire, je la conserve donc à -100. Donc c'est flou, légèrement flouté, mais en même temps au niveau du micro-contraste qu'apporte clarté, à ce moment-là, on a vraiment poussé la machine. Le troisième outil que je veux faire intervenir, c'est un outil que j'affectionne particulièrement, surtout lorsque je l'utilise à d'autres fins que ce pourquoi il a été conçu. Et dans ce cas-ci, je vais me tourner donc vers la création d'un masque. Il s'agira d'un masque radial. Mon contour progressif est à 100%, ce qui veut donc dire que l'impact au niveau du masque va se retrouver davantage au centre. Et là, qu'est-ce que je veux faire intervenir? C'est la correction du voile. La correction du voile, assez souvent, apporte du contraste, réduit donc l'espèce de brume, si vous voulez, qui est dans notre photo. Or, dans ce cas-ci, je veux davantage donner de lumière et surtout de matière à l'endroit où est-ce que j'ai créé mon masque. Alors, c'est pourquoi qu'au niveau de la correction du voile, je vais y aller vers la négative. Je veux amplifier à ce moment-là l'effet de fontaine. Je veux amplifier la matière au niveau de la fontaine et la lumière au niveau de la fontaine. Je trouve que la correction du voile, c'est un outil qui est très intéressant à utiliser. Et je dois vous dire que je me sers fréquemment de la correction du voile, soit dans la retouche d'une photo où est-ce que je veux créer un halo en arrière-plan, assez souvent qui va peut-être donner une présence de lumière ensoleillée. Ça, je vais me servir de la correction du voile pour ça. Et je vais également me servir de la correction du voile souvent lorsque j'ai une photo où est-ce qu'il y a de la brume et je veux amplifier cet effet de brume ou de brouillard dans ma photo. Voilà donc un outil qui est très précieux et très intéressant pour moi. Le quatrième outil que je vais utiliser, c'est un outil qui est audacieux, mais qu'on gagne à connaître et surtout, on gagne à connaître son fonctionnement et son apport au niveau de nos photos et au niveau de notre retouche. Pour que, à l'occasion, à ce moment-là, ça peut être intéressant de se tourner vers cet outil-là. Quel est l'outil en question? Si on va dans l'étalonnage, on retrouve là des outils pour étalonner nos couleurs primaires. Chaque couleur qu'on a dans une photo, on va retrouver soit l'une et l'autre, ou encore les trois couleurs qui sont là, soit le rouge, le vert ou encore le bleu. Donc, à titre de couleur primaire. Et c'est juste pour vous dire, si je prends le bleu, et c'est définitivement ici quelque chose que je vais manipuler, si on prend le bleu primaire, voici comment, en manipulant donc le bleu primaire, ça vient affecter plusieurs couleurs donc dans ma photo. Si je déplace donc vous le voyez, lorsque je déplace ici, je suis en train de manipuler la teinte au niveau du bleu. Vous voyez le rendu que ça donne pour différentes couleurs dans ma photo. Là où est-ce qu'on retrouve du bleu. Moi, je veux manipuler donc le bleu primaire, mais non pas au niveau de la teinte, mais plutôt au niveau de la saturation. Et là, à ce moment-là, en profitant donc de ce curseur-là au niveau de la saturation, toutes les couleurs dans lesquelles je vais retrouver un peu de bleu, à ce moment-là, je viens de les saturer. J'ai passablement de bleu dans ma photo, donc voilà qui me sert bien, mais il faut savoir également que ça a de l'impact sur d'autres couleurs. Si je manipule, par exemple, si je désature, vous voyez comment ça vient désaturer plusieurs autres couleurs, dont le vert, par exemple. Alors là, dans ce cas-ci, c'est pourquoi, moi, au niveau du bleu, là, je suis bien content d'en ajouter. Mon cinquième outil, c'est un outil que j'affectionne passablement. J'ai fait plusieurs tutoriels sur le sujet et l'outil en question, c'est la courbe de
tonalité. Et dans ce cas ici, compte tenu de tout ce que j'ai fait précédemment, je vais utiliser la courbe de tonalité non pas au niveau d'ajouter du contraste, parce qu'il y en a déjà passablement, de même que des noirs qui sont assez profonds, donc j'ai pas besoin d'amplifier cela, mais au contraire, je vais plutôt me diriger vers le canal des bleus. Et ce qui est intéressant à faire, et c'est là qu'on est capable de faire des manipulations créatives grâce à la courbe de tonalité. Alors, au niveau du canal des bleus, ce que j'aime bien, c'est que je vais tout simplement prendre ici, donc l'axe au niveau des bleus, je vais prendre l'extrémité, je vais tout simplement draguer cette extrémité-là. Et là, plus je drague l'extrémité, plus je suis en train d'amplifier les bleus. Alors, je vais le draguer jusqu'à un certain point. Je peux y aller à fond la caisse, comme vous pouvez le constater, mais je veux plutôt y aller jusque-là. Ça me semble tout à fait correct. C'est une façon de faire du color grading, mais dans ce cas ici, avec du bleu. Alors, vous voyez donc ce que j'ai pu faire. Et là, si je me ramène et si je désactive une seconde, voici ce qu'était donc ma photo avant l'intervention que je viens juste de faire au niveau du canal des bleus avec la courbe de tonalité. Et voici maintenant donc ma photo avec cette intervention-là. Alors, je pourrais en rester là au niveau de ma photo. Vous pouvez voir que depuis le début, on a gagné beaucoup en vitalité, en registre, en relief au niveau donc des couleurs, en contraste, le rendu, la saturation, tout cela. Alors, on a eu des gains intéressants au niveau d'une photo qui était très neutre au point de départ. Mais il y a deux autres manipulations que je veux encore faire, puis je vous invite à rester avec moi parce que je pense qu'il y a des éléments d'astuce dans tout cela. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est me créer un masque. Je vais prendre un pinceau et là, je veux particulièrement travailler au niveau du bâtiment qui est juste là. Et là, j'y vais avec mon pinceau de façon très rapide, même si je déborde. Ça m'importe peu parce que juste ici, la retouche que je veux faire, c'est au niveau d'une couleur de façon spécifique. C'est pour ça que je me tourne vers la couleur du point, cet outil-ci. Et là, je vais utiliser donc la pipette pour sélectionner la couleur du bâtiment. La couleur a été sélectionnée et là, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux travailler au niveau de la luminosité du bâtiment. Celui-ci est un peu trop clair par rapport à l'ensemble des bâtiments. C'est pourquoi, à ce moment-là, je veux atténuer donc la luminosité de celui-ci. Alors voilà donc pour une première manipulation, puis je pense que je veux vraiment l'atténuer de façon à ce qu'il retienne un peu moins notre attention. La deuxième manipulation que je vais faire, c'est sur le bâtiment qui est complètement à la gauche. Un peu trop lumineux à mon goût, il attire un peu trop notre attention. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait un masque sur ce bâtiment-là. Et là, je veux atténuer donc les hautes lumières, tout simplement pour diminuer un peu la lumière qui jaillit ou qui rebondit sur le bâtiment. Et là, je vais même faire une deuxième manipulation. Je vais donc me tourner vers le menu de couleurs. Et là, je vais même venir appliquer une couleur sur le bâtiment. En fait, dans ce cas-ci, je vais me tourner vers un coloris de bleu. Je vais l'apporter donc au bâtiment. Et là, on peut voir que ça vient donc ajouter au niveau des ombres, au niveau de la lumière, une petite tonalité donc de bleu, ce qui veut donc dire que ça vient donc jumeler ce bâtiment-là au reste de la scène où le bleu prédomine passablement. Alors dans ce cas-ci, là, je suis capable de regarder un tout petit peu ce que je vais apporter. Je ne veux pas aller du côté cyan, mais un peu plus du côté un peu plus bleuté à ce moment-là pour ce qui est du bâtiment. Alors, si je referme mon panneau latéral droit, voilà donc où en est rendu ma photo. Voici donc ce qu'elle était donc à l'origine. Je pense que vous pouvez constater qu'avec les outils qu'on a fait intervenir et parfois la façon un peu créative d'utiliser ces outils-là, je pense qu'à l'occasion, dans certains cas et pour certaines scènes à ce moment-là, ça peut être drôlement intéressant. J'espère que vous avez apprécié la découverte de certains des outils que j'ai voulu vous faire découvrir dans Lightroom classique ou encore d'une façon différente d'utiliser ceux-ci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.